Lorsque vous dites l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, vous devez être sûr que vous avez les œuvres que Dieu approuve. Et à ce moment, vous pouvez contester le fait de manquer de quelque chose. Est-ce que vous voyez? Mais si vous n'êtes même pas sûr que vous obéissez à Dieu, vous n'avez pas le droit de contester. Vous n'avez pas le droit d'en vouloir à Dieu parce qu'il ne vous donne pas, parce qu'il ne remplit pas d'huile votre tête, parce qu'il ne dresse pas une table en face de vos ennemis. Vous ne devez pas avoir un sentiment d'injustice à ce que lorsque vous revendiquez ça, que vous êtes réellement compté parmi les brebis que Dieu a dans son enclos. Il y a des gens qui sont des chrétiens, ils ont un pied dans l'enclos et un autre pied dehors. Il y a des gens qui pensent que parce qu'ils vont à l'église, donc cela fait d'eux des enfants de Dieu. Non, ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible a repris même le droit aux descendants d'Abraham d'être appelés enfants d'Abraham. Il dit, ne sont pas enfants d'Abraham seulement ceux qui le sont dans la chair, mais ceux qui le sont dans la foi et qui ont les œuvres d'Abraham. Quelqu'un va se dire, mais pourtant, cette parole, moi, je crois en cette parole, je la lis régulièrement. Mais pourquoi est-ce que je ne vois pas la victoire de ma vie? Pourquoi est-ce que je continue à expérimenter les échecs? Pourquoi est-ce que moi, cette ombre de la mort là, elle dure déjà depuis 20 ans, depuis 15 ans de ma vie? Pourquoi je n'en sors pas? Bien-aimé dans le Seigneur, la question que tu dois te poser, la première question, c'est est-ce que Dieu est réellement ton berger? Parce que les paroles que nous lisons dans la Bible dit que nous ne devons pas seulement nous limiter, nous ne devons pas seulement nous borner. La Bible utilise même le terme borner. Nous ne devons pas seulement nous borner à les écouter, mais nous devons les mettre en pratique. Alors, quand tu es une brebis qui se trouve dans un enclos différent, et que tu dis que non, moi mon berger c'est l'Éternel, alors que lui il sait que la bergerie dans laquelle tu te trouves, c'est pas sa bergerie, c'est la bergerie du diable par exemple. C'est dans la bergerie où on trouve le mensonge. C'est dans cette bergerie que l'on trouve l'hypocrisie. C'est dans cette bergerie qu'on trouve l'adultère. C'est dans cette bergerie qu'on trouve la convoitise. C'est dans cette bergerie que l'on trouve l'escroquerie, la méchanceté. Toi, tu es dedans, mais tu dis que c'est l'Éternel qui est ton berger. À ce moment, ta prière ressemblera à une récitation. Quand tu liras le psaume 23, ça sera une récitation. Ça ne sera pas la vérité. Les paroles que nous déclarons en priant doivent refléter notre réalité spirituelle et la réalité que nous traversons dans notre vie. Vous voyez, la conviction qui nous anime doit correspondre à la prière et à la parole de Dieu que nous méditons ou que nous mettons devant nous lorsque nous avons. Lui qui vous conduit, il dit, il me repose, il me conduit près des verts pâturages. Et vous attendez, si ce n'est pas lui qui vous conduit, si celui qui vous conduit vous conduit vers des herbes sèches, vers du pâturage sec. Mais bien aimé dans le Seigneur, pourquoi est-ce que vous allez vous étonner dans votre vie que les choses ne marchent pas? Parce que si c'est Dieu qui vous conduit, vous serez forcément conduit vers des verts pâturages, bien aimé dans le Seigneur, vers des eaux paisibles, parce que c'est lui qui vous conduit. Et quand vous serez dans la vallée de l'ombre de la mort, bien aimé, il sera avec vous. Et vous remarquerez que c'est aussi normal qu'en tant que croyant, vous passez par cette vallée parce que c'est dans cette vallée que Dieu vous enseigne. Vous voyez, c'est dans cette vallée que vous apprenez à découvrir qui vous êtes. Si vous êtes réellement attaché à Dieu, c'est dans cette vallée que vous apprenez à découvrir la puissance de Dieu dans votre vie. Vous voyez, et au finish, il vous bénit. Et toutes les personnes qui vous en veulent sont couvertes de honte.